Shalom Rav à tous. Alors j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui comment on doit réagir dans la vie face aux difficultés qui nous arrivent et comment on peut surmonter à tout ça. Il y a dans le livre Levush Yosef, il ramène sur la paracha Re'eh, il ramène qu'une fois on a posé la question au Chazonish. On lui a dit comment tu peux expliquer ce qui s'est passé pendant la Shoah. Le Chazonish leur a répondu par un petit machal. Il leur a dit c'est comme quelqu'un qui connaît rien en couture et qui va dans un endroit où ils font de la couture. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils coupent dans tous les sens des bouts de tissu, qu'ils les assemblent les uns les autres. On ne comprend pas vraiment ce qu'ils font. On voit qu'ils coupent du tissu, c'est dommage, il y a un beau rouleau, tu es là en train de couper du tissu. Il dit c'est exactement pareil. On ne peut pas comprendre évidemment ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Mais il y a un machal qui est ramené sur la grandeur des fois des difficultés qui nous arrivent. Une fois, il y avait un roi qui avait plusieurs appartements et qui louait ses appartements. Il a nommé un de ses serviteurs, il lui a dit toi tu vas t'occuper d'aller récupérer tous les mois l'argent des loyers. Et voilà que lui, il fait son travail très bien, mais sauf qu'il déteste les juifs. C'est un serviteur qui déteste les juifs. Et donc, il va voir les locataires et il leur dit il faut payer. À la seconde, il leur dit il faut payer. Parce que celui qui ne paye pas, évidemment qu'il est puni. C'est de l'argent qui doit arriver au roi. Et voilà qu'une fois, après des années, qu'il y a un juif qui paye toujours son loyer à l'heure, une fois il lui dit écoute, il vient chercher l'argent, le serviteur il vient chercher l'argent, il dit regarde, écoute-moi, j'ai pas l'argent tout de suite, je vais la chercher, il y a quelqu'un qui va me prêter de l'argent, je te mets de l'argent dans 2 heures. Il lui a dit quoi, t'as pas l'argent? Il est venu, il a commencé à le taper, il le rue de coups, il lui met des coups de pied, coups de poing, dans tous les sens il le tape. Et là, le juif il va voir le roi et il dit c'est plus possible, je suis obligé de me plaindre. Il va voir le roi et le roi il fait appeler le serviteur et il lui dit écoute-moi bien, pour chaque coup que tu as donné à ce juif, tu vas lui payer un sac d'or à chaque coup qu'il a reçu. Et là, le juif il est plus que content, il reçoit à chaque coup qu'il avait reçu, il a reçu un sac d'or. Maintenant, il rentre chez lui et quand il arrive chez lui, sa femme elle le voit, elle lui dit mais pourquoi tu pleures, qu'est-ce que tu as? Il lui dit je pleure parce que j'ai pas reçu assez de coups, j'aurais voulu recevoir assez de coups. Et en fait, c'est exactement pareil. Le nimshal de cette histoire, comment on comprend cette histoire? C'est que dans tous les jours, on a des difficultés. Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves. Et c'est dur et on se plaint pendant chaque coup qu'il recevait. Il disait ah, stop, arrête. Pareil, aujourd'hui, on dit Akadosh Baruch Hu, stop, arrête, c'est trop dur cette épreuve, c'est dur. Mais plus c'est dur et plus à la fin, quand on recevra, Bezrat Hashem, notre salaire plus tard, alors à ce moment-là, on regrettera qu'on n'aura pas reçu assez de difficultés. Maintenant, comment comprendre la valeur des mitzvot? On ne peut pas savoir combien ça vaut une mitzvah. La preuve, par cette histoire, qu'une fois il y avait un rachat qui, toute sa vie, il a fait des avérotes. Toute sa vie, il faisait que des avérotes. Et voilà qu'il est arrivé, il était vieux, à la fin de ses jours, et il était malade dans son lit. Et il y a un de ses enfants qui vient le voir, il lui dit papa, t'as rien mangé, tu veux pas manger? Il lui dit s'il y a un œuf, ça me donne envie de manger un œuf, mais c'est la seule chose que je veux manger. Et là, le fils, il lui ramène un œuf de la cuisine, il lui dit c'est le dernier œuf qui reste, je te l'amène. Et voilà qu'au moment où il lui amène l'œuf, on toque à la porte. Et c'était un pauvre qui toquait à la porte. Et le pauvre, il dit est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Ils n'avaient rien à lui donner. Le rachat qui était allongé sur son lit, il lui dit écoute, donne-lui l'œuf. J'en veux plus d'œuf. Donne-lui, je veux lui donner mon œuf. Et il lui a donné son œuf. Et voilà que ce rachat, il est mort après 3 jours. Et il est venu à son fils en rêve quelques jours après. Il lui a dit quand je suis arrivé là-haut, j'ai toutes mes avérotes qui m'accompagnaient. Mais il y a une chose qui m'a sauvé et qui m'a amené au Gan Eden, c'est l'œuf que j'ai donné à ce pauvre à la fin de mes jours. Que lui tout seul, il a réussi à combattre toute la avérote que j'avais. Donc on ne peut pas savoir le salaire des mitzvot. Et d'Afka, le salaire des mitzvot, on ne peut pas le recevoir dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde, il est limité. On ne peut pas avoir quelque chose d'aussi grand qu'une mitzvah. On ne peut pas le recevoir dans ce monde-là. Comme une fois, par exemple, il y avait un cocher qui était là avec ses chevaux. Et il y a un rave qui lui a dit écoute, j'ai besoin d'aller d'une ville à l'autre, c'était très loin. Et le cocher lui a dit il n'y a aucun problème. Et voilà que sur la route, le cocher il n'en pouvait plus, la route était très longue. Et il lui dit j'aimerais voir un peu la couleur des billets, tu peux me payer? J'ai envie que tu me payes, je veux voir l'argent, j'arrête pas de rouler jour et nuit, je veux voir l'argent. Alors l'autre il lui dit quoi? Jamais de la vie. Il lui dit tu auras l'argent quand on arrive. Il dit si tu as besoin d'argent pour donner à manger aux chevaux, pour payer du manger pour les chevaux, pour réparer une roue du carrosse, ce que tu veux avec plaisir, je peux te donner. Mais tu veux déjà le salaire de tout le truc, de tout la Nessia, ça jamais, ça tu l'auras quand tu arrives.
C'est exactement pareil. Nous, dans ce monde, on vit, on veut Akadosh Baruch Hu qui nous envoie des choses. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu as besoin de quoi? Tu as besoin pour vivre, tu as besoin pour tes enfants, tu as besoin un peu de plaisir par-ci, par-là, il n'y a aucun problème, je te donne. Mais tu veux recevoir ton salaire, alors ça, tu auras ton salaire quand tu arrives à 120 ans, Bezrat Hashem. Maintenant, à nous de réussir à surmonter les épreuves. Et pour surmonter les épreuves, c'est la chose la plus difficile parce que quand on est dans l'épreuve, comment s'en sortir? Comme on voit avec Avraham Avinu, comment Avraham Avinu il a réussi à surmonter toutes les épreuves qu'il a surmontées. Personne ne peut surmonter les épreuves comme il a surmonté Avraham Avinu. Mais qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Il disait peut-être que là, c'est maintenant qu'Akadosh Baruch Hu il m'éprouve. On voit des fois dans la vie que quand une personne il a réussi, on lui dit mais comment tu as réussi? Comment tu es arrivé? D'un coup, tu as eu tous ces appartements, tu as eu toutes ces choses. Comment tu es arrivé à ça dans ta vie? Je ne comprends pas. Alors, comment on répond à ça? Comment il est arrivé à ça? Il dit écoute, j'ai eu un truc dans ma vie d'un coup qui est venu, j'ai pas compris, il y a une affaire qui s'est faite et Baruch Hashem il a réussi. En fait, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a des choses à nous donner, il veut nous donner des choses pour pouvoir avancer, mais il attend justement qu'on surmonte les épreuves. Maintenant, quand on a une épreuve, qu'est-ce qu'il se disait Avraham Avinu? Il disait c'est sur cette épreuve que là Hashem il m'éprouve pour me donner ce qu'il doit me donner. Et si une personne, à chaque fois qu'il a une épreuve, il a devant lui un cas où il a envie de s'énerver, ça l'énerve, ça le chauffe, il a envie de s'énerver, il dit non, ça c'est une épreuve, je ne vais pas m'énerver. Là, on est en train de me tester. Quand quelqu'un il dit ah, tu me testes là. Ouais. D'un coup, la personne elle s'énerve plus. C'est exactement pareil. Dès qu'on a une épreuve et qu'on dit là, c'est maintenant Akadosh Baruch Hu, il m'envoie cette épreuve pour que je sorte de cette épreuve. Et quand on arrive à faire ça et qu'on arrive à dire là, je vais sortir, là c'est l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu il me fait. À chaque épreuve, il dit ça, comme Avraham Avinu, alors il arrivera, Bezrat Hashem, à surmonter toutes les épreuves. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive à pouvoir surmonter toutes les épreuves et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne toutes nos fautes et qu'on puisse avancer toujours dans les derech HaTorah. Chazakim ou Bruchim.